Salut tout le monde. Bon ben, on va faire le suivi des tomates Indus. Comme vous voyez, ça a eu bien chaud, hein. J'ai dû mettre du foin dessus. Il y a pas mal de tomates en surface brûlée. Vous voyez ici, là, c'est un peu brûlé. Après dessous, bon, il y a un peu de monde, hein. Il faut chercher sous le feuillage, sous le dos. Regardez le fond là. C'est toutes celles qui sont cachées, mais elles vont donner. Vous voyez ici, là, tout ce bouquet en surface, tac, 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 un peu brûlé. Celles qui sont en dessous, elles sont impeccables. Donc, pas gros rendement cette année, à cause de la chaleur. Hein. C'est très très sec. Je suis obligé d'arroser tous les 3 jours. Et là, il y en a encore. Toutes celles qui sont cachées, il y en a un peu dessous. Hein. Je ne soulève pas trop parce que ça risque de casser les branches. Comme je fais qu'une récolte, vous voyez, je vais les laisser bien mûrir. En dessous, là, il y en a dessous, là. Je vais essayer de vous soulever un petit peu quand même. Ça s'est complètement cassé la gueule. C'est normal. Celle-ci s'est fait bouffer. Ça arrive. Bon, donc petit rendement, hein, cette année pour les tomates Indus. Bon, les poivrons sont magnifiques cette année. Poivrons, aubergines, il y a du fruit partout. Je cueille régulièrement. Les aubergines pareil. Hein. Ça c'est de la Sima, c'est d'une toute petite variété, elle grossit pas plus. Et la tomate des Andes, ben, elle est pas mal. J'ai laissé cette année tout en buisson. Parce que les tomates à l'intérieur sont... On voit mieux de l'autre côté parce qu'elles sont protégées. Elles poussent un peu mieux, vous voyez. Là. Et il y en a là, c'est pareil, hein, je les cueille régulièrement. Alors comme elles sont à l'ombre, ben, elles crament pas trop. Il y en a très peu qui crament. Et cette année je les ai laissés en buisson. Et ce que ça donne un peu, hein, elles arrivent à ma hauteur pratiquement. J'ai essayé de faire une petite structure en osier. Ben, l'osier ça tient, hein. Ça tient. Là j'ai eu mes concombres qui ont vachement donné, mais ils sont morts d'un coup. Pop, pop, pop. Là j'ai quelques pieds de poivrons encore. Poivron chocolat de chez Biogerme. Tout très bien. Voilà. Ma pauvre tomate Indus. Bon, je vais faire quelques bocaux. Puis celles qu'on brûlait, la moitié en dessous, on peut l'utiliser pour cuire en frais comme ça. Alors celles-ci ont donné depuis le 20 mai. Ça c'est la Bloody Butcher. Une tomate qui arrive dans 60 jours après celui. Très. Alors ça je cueille au fur et à mesure, on en mange tous les jours, c'est infernal la production. Alors normalement, fin juillet, je les abandonne, j'arrête de les arroser, parce que je sais pas si j'ai dit, le 20 mai j'ai eu ma première tomate mûre cette année. Record battu. Et donc petite tomate très goûteuse, très juteuse. Et cette année, il n'y a pas une trace de mildiou. C'est génial pour la tomate, c'est vraiment une année la tomate. S'il n'y avait pas eu ce soleil et tout, là, j'aurais eu une production encore bien mieux. Alors j'ai ma betterave qui se maintient, mais bon, j'ai le râteau-pied qui m'en bouffe pas mal. Hein. J'ai eu pas mal de pertes. Les oignons, c'est pas terrible. Là, j'ai ma tomate ananas qui produit, on en mange. Un beau petit calibre. C'est pareil, je les ai laissés en buisson sur plusieurs tiges. Alors les fruits sont pas aussi gros qu'ils devraient être. Ça c'est la tomate tigrée, excellente. Et ça c'est un pied qui a poussé tout seul dans le jardin, je l'ai récupéré. Voilà ce que ça donne. Tout en buisson, hein, que les fruits soient le plus cachés possible. Alors là j'ai les blettes et les choux raves. Les choux raves étaient en très mauvais état par l'altise et là ils repartent. Bon, les bêtes épinards de chez Biogerme, c'est génial. On mange du verre toute l'année. Ça c'est mes chicorées d'hiver que je vais devoir démarier, repiquer.
au milieu du pourpier. Le pourpier, je le mange, donc je le laisse un peu. Hein. Voilà. Ben là, j'ai du potimarron vert, une variété de potimarron vert qui se garde très très bien. Il commence à passer là déjà. Je sais pas s'il va continuer à produire. Je sais pas s'il y a des fruits à l'intérieur. J'ai pas énormément de fruits, mais ceux qui y sont bons. Il n'y aura pas une grosse production. La courgette blanche d'Alger. Pareil, qu'on mange au fur et à mesure. Hein. Et il y a un autre potimarron. Non, les potimarrons verts, on les voit pas, mais il y en a un autre là-bas. Il y en aura quelques-uns. J'aurai de quoi faire un petit peu. Alors cette année, c'est rare, j'ai réussi les melons. Les melons de nœuds. Là j'en ai cueilli déjà. Regardez ça. Ils sont bien. Les petits melons. Ils sont pas gros, mais ils sont succulents. Parce que les feuilles sont encore vertes, mais il va vite faner lui aussi. Mais je vais manger cette année quelques melons. Je suis bien content. Voilà. Mon tournesol, il est magnifique. Énorme. Voilà. Une vue du jardin qui a très chaud quand même. Cette année, c'est dur pour tout. Alors l'autre jardin là-bas, je vous montre pas, il est complètement sec. J'ai un peu abandonné, j'ai pas envie d'arroser comme un malade. Et ici, j'ai du plant de concombre. Je vais essayer. Je vais les repiquer là. Et ils font leur deuxième feuille. Et j'espère en avoir en septembre, parce que là ils vont avoir tout le mois d'août pour se développer. Et puis comme dans les Landes on a une très belle arrière-saison en général, bah, si ce sera le cas, bah, j'aurai à nouveau du concombre. Là je vais manger les derniers que j'ai récoltés. Mais bon, ça tombait bien, on en avait un peu marre, parce qu'on en mangeait tous les jours du concombre. Et voilà. Les petits semis, j'ai ici qu'est-ce que j'ai des asperges, du semis d'asperges, hein. Du céleri rave, voilà. Mes composts, pas très important. Ça me permet d'avoir du terreau gratos. Et voilà, mes plants de poireaux, ouais, plus de la moitié sont morts, séchés, mais bon, ceux qui restent, ben, ça sera des costauds. Voilà. Ma courge éponge, j'avais fait plusieurs pieds, tout ce que j'ai mis en pleine terre est mort, et si j'ai mis dans un pot assez gros, ben, je pense qu'il va se développer, même dans l'olivier là. Voilà, lui aussi il a tout le mois d'août là pour fructifier, et ça va fructifier assez tard, et on verra. Allez, au revoir.